Bonjour tout le monde, c'est pour ici la suite des deux précédents tutos. Donc sur le système de reconnaissance vocale pour la commande des domotiques et autres systèmes, donc par la voix quoi. Donc les deux précédents tutos c'était la présentation, l'explication et la démonstration donc du système. Là je vais vous montrer comment le programmer. Donc le système c'est Yuri, donc c'est pour commander des relais avec des relais ou différentes choses, pour différentes fonctions, l'heure, la date, la météo, le trafic, enfin ça c'est encore des applications à développer. Donc il est en deux parties sur l'ordinateur et son 4 Raspberry Pi. Donc sur la 4 Raspberry Pi, donc vous avez ça, c'est ce que vous voyez là. Donc ça c'est le programme en PHP. Donc il se trouve dans le var www Yuri. Voilà, donc à la base, donc je le rappelle, donc c'est développé par Idman. Voilà, donc là, franchement, allez le voir, il est très très fort. Donc là, donc j'ai pas tout modifié, mais j'ai quand même fait pas mal de choses. Ok, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc quand je vais dire une commande à l'ordinateur par l'intermédiaire de mon micro de mon PC, il va envoyer une information sur la carte. Elle va être récupérée ici. Là, on va avoir la pin engine, donc la variable qui va être... donc en fait, on va lui donner ça. Il va recevoir ça comme information et lui, il devra savoir que c'est lié à ça. Et c'est pareil pour le reste. Donc, par exemple, quand l'ordinateur va lui envoyer lampe, il sait que ça sera par rapport à la branche 2. Donc de base, il n'y a aucune réponse parce que si jamais il y a une erreur, il va dire il n'y a pas aucune action n'a été spécifiée. Après par la suite, on va modifier ça si le système fonctionne correctement. Donc dans le switch, donc dans le menu action, on va avoir plusieurs possibilités, plusieurs conditions. Donc si on va dire une phrase à l'ordinateur va le reconnaître. Il va aller par exemple voir dans ce chapitre et il va exécuter donc ce qui s'y trouve, donc notre caisse des breaks. Donc la commande système ici là. Bon alors ici ça ne fonctionne pas. On va prendre par exemple celle-là fonctionne très bien. Donc par exemple ici, donc la commande c'est ouvrir les volets, ouvrir volet ouvrir les volets. Donc la commande système en fait c'est au lieu d'aller taper dans ce petit truc là GPIO machin, et ben lui il va le faire. Donc on va lui entrer la commande qu'il doit faire. Donc là c'est GPIO mode 1 out. Donc c'est pour lui dire que la broche 1 c'est une sortie. Et ensuite il va écrire sur la broche 1. Donc c'est pour faire une sortie, pour donner 5 volts sur la broche 1. Et après donc là il va attendre une seconde, il va arrêter. Donc on va lui dire d'écrire sur la broche 1 0 volts. Donc il va arrêter de donner une tension sur la broche 1. Et on va modifier la réponse, donc les volets sont ouverts. Et après à la fin, donc vous voyez la variable c'est réponse. Et après à la fin du programme, on va carrément lui dire écho réponse. Donc il va envoyer la réponse à l'ordinateur et le programme va nous donner la réponse. Donc la réponse ça va être plusieurs choses. Il faut créer cette action où tout est en position donc suivant la variable, ou action effectuée, ou ok tout s'est bien passé. Enfin on peut lui dire ce qu'on veut il y a juste à modifier la phrase. Donc après donc on a différentes choses. Donc là c'est fermer les volets, ouvrir les volets, taper les volets. Analyse, là c'était un système que je suis en train de faire, enfin des actions que je suis en train de faire. Il va vérifier plein de choses, si ces broches fonctionnent, s'il est bien connecté à internet, s'il est bien connecté à l'ordinateur, s'il est bien connecté,
s'il n'a pas d'erreur au niveau de ses variables. Enfin, voilà, je vais faire plusieurs choses, ça je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Donc là on va avoir des échanges de variables. Donc Yori, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est donc par exemple on va prendre un truc simple, enfin simple, de base qui était déjà là. Voilà, donc ça c'est notre programme qui est dans notre ordinateur. Donc là-haut, donc on va avoir tout ce qui est là. Bon, ça on n'y touche pas, hein. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Un exemple donc d'une phrase qui est susceptible d'entendre. Là on va faire donc on va sortir une information dans le switch action comme un nouvel objet. Donc le premier mot qu'il va entendre c'est Yori. Ensuite s'il entend allume, il va envoyer sur la state qui sera égale à 1. Et si on regarde sur notre programme, voilà, donc là on retrouve par exemple ça c'est génial ça. Regardez ici. Donc il va attendre, donc state on l'a là. Donc il va remplacer le 1 ou le 0 qui est ici. Donc ça en fait, ça, les codes qui sont là et les codes qui sont ici, c'est les mêmes. À une exception près, c'est que ici, tout est géré par des variables. Donc si la variable qui reçoit est soit égale à 1, soit égale à 0. Et là, ça se gère ici. Ça se gère ici. Donc après, si il entend la lampe, alors engine est égal à lampe, ou lampe de bureau, ou lampe de salon. Donc il va aller chercher, donc on le retrouve ici, engine. Donc suivant la variable dans pin engine qu'on retrouve là-haut, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pour faire dans l'ordre, je vais lui dire Yori allume, donc state est égal à 1, donc ça il l'a compris. Par exemple je vais lui dire le salon, donc lampe salon. Dans switch il va retrouver sa lampe salon. Donc le pin engine est égal à 0. Enfin, pin engine est égal à lampe salon et engine est égal à 0. Désolé pour mon anglais horrible. Donc du coup, là, ça sera 0. Si je dis lampe salon, ça sera 0. Et donc du coup, state, ça sera 1 ou 0, suivant si on veut l'allumer ou l'éteindre. Out, ça change pas, hein. C'est parce que c'est d'office, on lui dit que c'est une sortie. Après, donc moi j'ai fait d'autres choses pour développer, c'est plus simple. Au lieu de taper sur mon clavier directement GPIO allume ou éteint, je lui dis Yori, tu vas allumer la broche ou éteindre cette broche là. Donc c'est-à-dire que c'est pareil, hein, faut lui faire la même chose. Il faut aller lui déclarer, donc c'est... Voilà, au choix. Donc sur la branche 0, sur la branche 1, la branche 2, la branche 3, 4, 5, 6, 7. Ah, donc ils sont tout le temps. Parce que en GPIO, même s'il y a 26 branches sur le Raspberry, on peut en commander que 7. Enfin 8 avec le 0. Voilà, donc là si je lui dis allume ou éteint, donc c'est pareil, state ne change pas. La broche 0, donc c'est 0. Donc pin engine doit être égal à 0. Du coup, là-haut, il faut le déclarer. Pin engine est égal à 0. Il faut bien lui dire que 0, bah, c'est 0. Et après, donc là, ça sera pareil. Donc ça va se modifier. Donc là, on aura bien pin engine à 0. Donc là, 0 aussi. Ici. Et donc là, du coup, on va avoir bah, 1 ou 0 suivant l'état, state. Voilà. Je peux lui demander comment est un interrupteur, un interrupteur ou un capteur. Par exemple, vous mettez un capteur de présence ou un capteur, je sais pas, au niveau de votre porte, donc soit l'ouvert, soit les fermé, donc soit 1, soit 0. On peut mettre donc du coup sur deux, on peut donc par exemple sur la branche 3 lui dire que c'est une entrée. Donc il faut qu'il s'attende à recevoir une tension. Donc je vais lui demander par exemple comment est l'interrupteur ou comment est le capteur ou est-ce que ma porte est ouverte.
Et après, donc lui, il va aller déclencher l'action et il va me dire, voilà, donc par exemple, donc il va lire la branche 3, il va me dire soit 1, soit 0. Donc par exemple, si la porte est ouverte, il va me dire 0 est la position de l'interrupteur. Donc soit la position de l'interrupteur, ou alors 0 est l'état de la porte, ou 1 est l'état de la porte, ou 0 est l'état du portail, enfin plein de choses. Ça, bon, ça c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est quand on va lui dire insulte-le, insulte-le, il va sortir des insultes, on va dire, un peu déplacées. Donc ça c'est des choses que j'ai rajoutées. Donc donc on va dire par exemple présente-toi, il va dire bonjour je suis Yori, explique-toi, tu veux que je m'explique, donc c'est pour être sûr, pour pas qu'il dise une longue phrase pour rien. Donc là il va s'expliquer. Ça c'était pour une démo, c'était un des premiers tests que j'ai fait, je pourrais l'enlever. Donc là on a pour la date, donc déclarer donc le nombre et le nom, donc le jour et le mois. Donc la variable par rapport à ce qui va interpréter, on va dire. Donc number sera forcément égal à quelque chose qui est là-dedans et name sera forcément égal à quelque chose qui est là-dedans, suivant la date qu'il est actuellement. Il va pas donner une date comme ça au hasard, il va vraiment dire la date et l'heure qu'il est. Voilà, pareil. Hein. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah oui, donc pour lui dire par exemple, quand je vais dire cette phrase-là, faut que tu regardes à cet endroit-là précisément. Donc par exemple là, je sais pas, j'ai pris lequel, j'ai pris celui-là, voilà. Donc là on va en avoir un. Voilà, donc après ça, voilà. Donc out action. Action est égal à change engine state. Donc ça va être dans la boucle qui va exécuter. Donc change engine state, on le retrouve ici. Et il va exécuter cette boucle-là quand il va entendre une des propositions des phrases qu'il a. Après, où c'est qu'il va aller envoyer la requête? Donc out action attribut IRL. URI, pardon. Donc il va aller dans donc ça c'est l'adresse IP donc de mon Raspberry. Après il va aller dans le fichier Yori et après il va dans le dossier pardon Yori et il va aller dans le fichier yori.php. Voilà, ça c'est la base de la programmation pour l'échange de données entre l'ordinateur et la carte. Alors après, je voulais faire aussi autre chose, mais j'ai eu du mal à le faire. Mince. Pardon, faut que je le retrouve. Ah, donc l'idée en fait c'était quand je lui disais t'arrêtes tout le système, c'était de faire la commande shutdown-h now ou sudo shutdown, mais bon ça ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Ou alors je voulais faire aussi quelque chose pour récupérer la température, donc avec la commande, je crois que c'est var bin mesure temp, enfin c'est quelque chose comme ça, qui permettait quand on fait le code sur petit ou sur le système directement, il nous renvoie la donnée qui est égale à la température de la carte. Donc ça c'était hyper pratique pour lui demander sa température en cas de surchauffe ou de problème. Mais bon, ça ne fonctionne pas, il me renvoie comme réponse fatal error. Je pense que c'est un problème que le système Linux ne peut pas, enfin le système interne de Linux ne peut pas communiquer avec un système PHP. Je pense que ça doit être un peu dans ce délire. Sinon, ce serait hyper pratique. Je lui parle, je lui dis directement, bah là, comme ça, par exemple, là, VNC serveur, ou allume VNC, et puis il exécute tout de suite. Il n'y a même pas besoin de faire la. Parce que la température, je la retrouve ici, là, elle est là. Ici. Ça aurait été hyper pratique de faire ça. Par exemple, je lui dis une commande, et puis il la fait tout de suite. C'est pas forcément obligé de l'écrire, ça serait bien, mais c'est pas possible. Oh, c'est possible, mais j'arrive pas à le faire. Voilà, bah écoutez, c'était un tuto, j'espère que vous avez compris quoi.
au moins quelques petites choses. Voilà, donc on va se quitter. Je vais lui lancer le programme, et puis comme ça vous les allez voir ce que ça donne. Ok, le programme lancé. Yuri, explique-toi. Yuri, explique-toi. Tu veux que je m'explique? Yuri, explique-toi. Tu veux que je m'explique? Oui, Yuri, je veux que tu t'expliques. Oui, je veux que tu t'expliques. Oui, je veux que tu t'expliques. Très bien, écoute-moi, je suis un programme créé en 2 parties, une est sur l'ordinateur, et l'autre sur ta carte Raspberry Pi. Il te suffit de me dire quelque chose que je connais, et je le fais tout de suite. Voilà, donc là, c'est elle qui parle. Donc là aussi, donc il y a toutes d'autres choses utiles, comme par exemple l'activation de relais. Donc je l'ai montré dans la démonstration, mais je vous montre un peu vite. Yuri active la broche. Non, on peut dire ça. Oui, je suis là. Yuri allume la lampe. Yuri allume tout. Tout est en position 1. Yuri éteint tout. Tout est en position 0. Donc après, donc, il y avait la commande. Donc Yuri, comment est l'interrupteur? Yuri, comment est l'interrupteur? 0 est la position de l'interrupteur. C'est normal, il n'est pas branché. Il y avait d'autres choses. Donc, par exemple, Yuri, il est quelle heure? Yuri, quelle heure est-il? Il est 22h11. Voilà, ça c'est l'heure actuelle. Il y avait une autre chose. Yuri, donne-moi toutes les informations. Voici toutes les informations à mon sujet. Mon IP 168 1 97. La lampe est connectée sur la broche 2. Le salon sur la 0 et le bureau sur la 7. Les connexions VCC 5 volts sont sur les broches 2 et 4. Le 3,3 volts sur la 1 et le GND sur la 6, 9, 20 et 25. Attention, les broches du protocole 2 C sont sur la 8 et 10. L'intruteur est aussi sur la broche 15. Oui, je suis là. Voilà, donc ça, c'était. Ça, c'est-à-dire que quand je développe le système, que on va dire j'ai un peu les mains dans la boîte électronique, et j'ai pas les mains sur le clavier et pas disponible, et que le système est lancé, et ben c'est bien utile pour avoir toutes les informations, ou même si jamais tout le système est déjà installé, parce que ça, le système avec la carte et toute la partie soudure électronique, ce sera dans une boîte ou dans un coffret enfermé. Il y aura juste des fils électriques qui vont entrer et sortir, et voilà. Donc ce sera pas du tout accessible. Donc du coup, pour faire, on va dire, de la maintenance ou du dépannage, c'est hyper pratique. Je voulais faire aussi d'autres choses, c'est-à-dire que j'allais lui dire quelque chose. Par exemple, pour du dépannage, j'avais commencé à faire quelque chose, donc c'était analyse-toi, il va vérifier tout un tas de choses sur ses broches, sur sa connexion internet, sur sa connexion à l'ordinateur. Il allait effectuer tout plein de tâches pour vérifier s'il a un problème ou pas. Par exemple, vous le parlez, il ne vous répond pas, vous lui dites par exemple analyse-toi, il va commencer à faire son analyse, redémarrer son système, comme ça il va pouvoir refonctionner. Bon, voilà, ça c'était un projet à revoir. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi au moins ce tuto. Je vous invite à aller voir les deux autres qui sont vraiment, qui expliquent bien. Puis si ça vous intéresse, franchement, n'hésitez pas. Je remercie surtout le blogueur de. Ah, à chaque fois j'oublie comment il s'appelle. IDLE Man, voilà. Parce que c'est grâce à lui quand même que j'ai réussi à faire tout ça.
Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez mettre toujours un petit pouce vert, ça fait plaisir. Vous pouvez vous abonner parce que j'ai d'autres vidéos de ce style-là. Sur le Raspberry, j'en ai fait plusieurs. Je vous invite à aller les voir si vous commencez bien dans ce domaine. Autant pour les pros que pour les novices, vous allez découvrir plein de choses que vous ne connaissez pas. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi. Bonne soirée. Et puis à plus.